Vous dénoncez, Ludovic Malot, dans vos récents travaux, une démonétisation organisée et planifiée de ces métaux précieux, or, argent, dès les années 70. Qui sont les instigateurs de cette démonétisation? Quels sont leurs objectifs? Alors, l'objectif de la démonétisation des métaux précieux, c'est d'imposer une fausse monnaie. Alors, la démonétisation, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, la démonétisation, c'est de dire, ah ben non, la vraie monnaie, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, eh ben, c'est les billets de banque. D'accord. Qu'est-ce qu'un billet? En fait, c'est du papier. Ça vaut rien. Donc, il y a eu un complot, clairement, une organisation planifiée qui a visé à démonétiser l'argent métal et l'or. Alors, comme je disais tout à l'heure, les Américains ont fait en sorte que le dollar soit plus adossé à l'or parce que ça pouvait plus fonctionner. Leur impérialisme ne pouvait plus être financé grossièrement. Et ça leur a permis de mettre la main sur tout, en termes géopolitiques, sur tous les pays du monde, à créer des conflits à droite à gauche. Et c'est toujours la même stratégie. C'est une stratégie de destruction, d'accaparement des ressources, que ce soit Libye, Irak, Ukraine, par procuration à travers les Européens. Mais la stratégie, c'est toujours la même. C'est de s'approprier ou déstabiliser des pays et puis ensuite mettre en place leurs infrastructures. En Irak, par exemple, les États-Unis ont construit une ambassade immense qui a coûté une somme colossale, je crois que ça dépasse le milliard, avec des souterrains, etc. Donc, ils ont leur réseau qui développe, et puis voilà. Les gens pourraient, avec un retour du trimétalisme, on va dire, travailler moins et vivre sur leur rente. Exact. Ça serait tout à fait possible de travailler à peine 20 heures par semaine, voire 15 heures par semaine. C'est-à-dire que les gens seraient capables de vivre de leurs économies et donc ça aurait des conséquences très importantes. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire avec l'euro ? Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce qu'on est dans un système de monnaie frauduleuse où il y a une inflation et une hyperinflation constante qui oblige en fait les gens à dépenser leur argent parce que les taux d'intérêt sont volontairement et artificiellement bas, donc les gens ne peuvent pas créer un capital. Ludovic Malot, le cœur nucléaire de la prospérité, dites-vous, réside dans l'épargne et les taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui crée de la prospérité, c'est pas la consommation, c'est pas la dilapidation des ressources, c'est la constitution d'un capital. On peut pas créer de la prospérité si on n'est pas capable de construire un capital. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que tout est fait pour empêcher la construction d'un capital. Il faut dilapider, il faut dépenser. Voilà, il faut s'endetter. Voilà, exactement. Donc en faisant en sorte que les gens dépensent tout le temps. C'est le marketing, quoi. Alors, c'est plus que du marketing, c'est une économie qui est basée sur l'obsolescence programmée. Donc, c'est un peu comme un hamster dans une roue qui tourne. En avant, ouais. Voilà. Donc, il est incapable de se reposer parce qu'il passe son temps à travailler. Travailler pourquoi ? Pour renouveler constamment des produits qui sont faits pour durer un temps. Donc, ça permet aux gens de maintenir les gens occupés. Ils travaillent 40 heures par semaine. Smartphone, voilà. Avec leur smartphone, ils travaillent 40 heures par semaine. Ils n'ont pas le temps de penser à d'autres choses, d'autres sujets qui sont très importants ou des choses personnelles. Détournent l'attention. Voilà,